9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment dans cette émission Marius chez vous où nous vous apportons l'actualité de la semaine, émission que j'ai le plaisir, le bonheur de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Freddy Montiri sera avec nous tout à l'heure pour décortiquer l'actualité de la semaine. Vous êtes nombreux à nous suivre des États-Unis, d'où je vous présente cette émission, de la Belgique, de la France, du Canada, du Brésil, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Afrique, du Congo, de l'Ouganda. Vous êtes très nombreux à travers le monde donc à suivre cette émission Marius chez vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie énormément pour l'attention que vous accordez à cette émission Marius chez vous que j'ai le plaisir donc de vous présenter. Merci encore à vous d'être parmi nous. Si c'est pour la première fois que vous venez de vous joindre à notre émission d'aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Ça, je puis vous le rassurer. C'est vrai que depuis un certain temps, notre émission n'est plus en direct sur cette chaîne YouTube Marius Muhunga TV. Entre-temps, nous sommes en train d'y travailler pour voir comment nous pourrions vous amener la même émission en direct, parce que vous savez que ce qui fait le bonheur et la beauté de cette émission, c'est votre participation, vos points de vue dans cette émission Marius chez vous. Raison pour laquelle nous vous annonçons donc la création d'une chaîne particulière, d'une chaîne à part entière de l'émission Marius chez vous. Je vous recommande, je vous le propose, même si vous êtes déjà un abonné de l'émission de la chaîne YouTube Marius Muhunga TV. Merci de vous abonner à notre nouvelle chaîne Marius chez vous, une chaîne qui sera entièrement consacrée à cette émission Marius chez vous. N'hésitez pas à aller donc vous abonner sur YouTube, sur la chaîne Marius chez vous. Tout à l'heure, nous allons, pour ceux qui utilisent les tablettes, nous allons vous proposer sous cette émission un lien que vous pouvez cliquer pour vous amener directement sur cette nouvelle chaîne Marius chez vous, où je vous attends pour partager donc ensemble en direct l'actualité de la semaine, où vos points de vue comptent énormément dans cette émission Marius chez vous. Mais aujourd'hui, nous serons avec Freddy Montiri pour décortiquer l'actualité de la semaine. Nous n'avons pas été avec vous, c'est vrai, les 2 ou les 3 derniers jours. Beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. La dernière fois que nous avons été ensemble, nous avons parlé donc de cette transformation ou cette mutation de la coalition Lamuka en une plateforme politique. Martin Fayoulou rentré au pays. Vous avez vu le titre de l'émission,
ange ou rebelle? S'est-il rébellé par rapport à ce discours qu'ils ont eu ensemble, par rapport à la position que tout la Mouka devait avoir vis-à-vis du pouvoir en place? Rentré au pays, Martin Fayulu demande donc à Félix Tshisekedi de démissionner et il l'accuse d'avoir vendu le pays à Joseph Kabila. Nous allons en parler tout à l'heure de cette position ou de cet changement brusque ou brutal de l'émission de position de Martin Fayulu une fois à Kinshasa. Tout à l'heure, avec Freddy Montiri, nous parlerons également de cette lettre, de cette plainte contre Martin Fayulu pour incitation à la haine ethnique et crime contre l'humanité déposée contre Martin Fayulu tout de suite après son meeting à la place Sainte-Thérèse, dont nous allons vous proposer quelques extraits dans cette émission. Et puis nous reviendrons également sur ce qui fait couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux. Le président ad interim de l'UDPS, Kabound, Jean-Marc Kabound, il a tenu un meeting au cours duquel il a parlé à tous les membres disons les mamans de son parti, et il y a un extrait de ce meeting qui circule sur les réseaux sociaux où on le fait passer pour quelqu'un qui dit qu'on est au pouvoir pour s'enrichir, vous construire un immeuble de 10 étages. Nous avons essayé d'aller un peu plus loin, regarder ces images, regarder cette vidéo, savoir ce que Jean-Marc Kabound disait, ou quelles étaient ses intentions, ou quel est le contexte dans lequel il a donc tenu ce discours. Nous vous en proposerons un extrait, bien sûr, dans cette émission. Voilà, une émission très riche en actualité. Nous allons, en tout cas, tout à l'heure, avec Freddy Montiri, essayer donc de débattre et de voir exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui va arriver dans les jours qui viennent par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Alors nous allons donc essayer d'avoir Freddy Montiri depuis Atlanta pour commencer avec lui cette émission, pour que nous puissions ensemble comprendre ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Freddy Montiri, bonsoir. Bonsoir Marius Muonga, et bonsoir à tous ceux qui sont branchés sur Marius chez vous, et c'est chez moi aujourd'hui. Alors Freddy Montiri, dont je vous rappelle, est avec nous en direct d'Atlanta. Freddy, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que les téléspectateurs nous manquent, mais heureusement que tu es là pour partager donc cette actualité tous les jours et décortiquer avec nous les nouvelles. Merci encore d'être là. Je t'en prie, Marius Muonga, c'est un devoir pour moi. Alors Freddy, on l'a vu, je l'ai dit, le titre de l'émission le dit. Nous avons vu cette réunion, ces déclarations de la Mouka après leur conclave à Bruxelles. Une fois rentré à Kinshasa, Martin Fayulu demande à Félix Tshisekedi de démissionner et il accuse d'avoir vendu le pays à Joseph Kabila, ce qui n'était pas la position de la Mouka à Bruxelles. Avant de revenir à ces déclarations, Freddy, il y a également cet engouement de la population quinoise pour accueillir Martin Fayulu. Moi, je ne m'y attendais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Nous allons revenir sur la première partie tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses d'abord de cet accueil? Est-ce que tu as été surpris de voir toutes ces images à Kinshasa? Pour le moins, oui, Marius Muonga. Je suis vraiment du même avis que toi. Je pensais que le nombre de personnes allait tout simplement baisser parce que bon, on comprend directement que Félix Tshisekedi a fait de son mieux, en tout cas de pouvoir asseoir sa légitimité, parce que sur la légalité, on le sait, il est président de la République et la Cour constitutionnelle a décidé et on ne peut plus faire appel, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Mais sur le plan de la légitimité, après bien sûr le résultat donné par la CENI, on a vu comment est-ce que il y a eu cette bipolarisation, il y a eu cette division entre la population, et avoir qu'au niveau de Kinshasa, il y a cette masse qui suit, qui continue à suivre Martin Fayulu, alors que on l'avait annoncé dans notre émission qu'il n'y avait pas d'enjeu par rapport au communiqué final ou même au point de presse de la Mouka. Je me dis, le Quinois ne veulent pas laisser Martin Fayulu sur sa voie de la recherche de la vérité des urnes, alors qu'au niveau de la Mouka, qui est devenue une plateforme politique, la vérité des urnes est impassée.
Oui, c'est qu'on pouvait voir, Freddy, de ces images. On pouvait s'imaginer, par exemple, que le temps que Félix Tshisekedi a fait au pouvoir, a essayé de séduire, hein, par sa communication, notamment les cœurs de Quinois. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré que Félix Tshisekedi a travaillé derrière cette opération séduction vis-à-vis de Quinois, que les Quinois soient toujours autant nombreux à accueillir celui qui se présente un peu, on peut le dire, comme l'opposant direct de Félix Tshisekedi aujourd'hui? Moi, je crois que c'est au niveau des acquis et même des réalisations et même de l'impact au niveau niveau social en fait de Congolais en général et de Quinois en particulier. Rien de grave n'a changé et le Quinois ou le Congolais en général n'a pas encore eu ce qu'il cherchait, cet espoir qu'il a donné, ou ces temps qu'il a laissé, on va parler de 100 jours déjà, a fait ce qu'il de pouvoir travailler, mais malheureusement, le social ne suit pas. Voilà, donc le Quinois ou le Congolais en général ne peut pas encore, au moment où nous parlons, nouer les deux bouts du mois par son salaire, le salaire qu'il reçoit, et aussi, il faudrait rappeler que au niveau social, il faut ajouter aussi l'électricité, il faut ajouter les besoins primaires du Congolais. Tout ça n'arrive pas encore. Mais bon, il y a d'autres quand même qui n'ont pas tort de le dire, qu'on ne peut pas trouver des solutions aux problèmes qui datent d'il y a 40 ans, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Congolais voudrait bien que Félix Tshisekedi, pour pardonner Félix Tshisekedi le fait d'avoir noué cette relation avec le FCC, qui devait être un pouvoir partant, de trouver quand même des solutions au niveau social, les besoins primaires du Congolais. Donc si Tshisekedi le faisait au plus vite, eh bien, on va dire, mais Fayoulou, attends, tu peux continuer seul, hein, cavalier solitaire, parce que nous avons ce dont nous cherchons. Mais malheureusement, cela est très difficile pour l'instant, déjà parce que, Marius, tu le sais, les Américains, qui devaient être de vrais alliés de Félix Tshisekedi, se sont désistés avec ce message de Mike Hammer, l'ambassadeur américain en RDC, qui dit que c'est la corruption qui ne pourra pas faire venir à Kinshasa ou en RDC les investisseurs américains. Oui. Donc tout cela, ça présage vraiment des lendemains pas trop meilleurs, on va dire sombres. Oui. Alors, on va revenir, hein, sur cet accueil de Martin Fayoulou à Kinshasa pour voir un peu. J'ai eu comme l'impression, Freddy, en regardant ces images qu'on va vous proposer, qui sont pas des très bonnes qualités, que même lui-même, Martin Fayoulou, ne s'est pas trop attendu de cette réaction. Mais avant de passer à l'image, beaucoup de gens disent que ce sont les mêmes personnes qui viendraient si Félix Tshisekedi faisait un meeting, ce sont les mêmes personnes qui viennent pour Fayoulou. Il y a aussi une partie de curiosité derrière. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Mais Marius Munga, on ne peut pas avoir les mêmes personnes qui vont chez Fayoulou, les mêmes personnes qui aillent chez Tshisekedi. Il est le président élu. Quand bien même, nous pouvons tout dire, Marius, nous pouvons tout raconter sur nos vies, mais ce n'est pas une très bonne image d'un président qui est élu au suffrage universel. C'est cette même population qui va chez toi, qui t'a élu, et c'est la même population qui va chez l'autre, qui n'est pas élu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour dire que, Marius, nous sommes en train tout simplement de vivre, on va dire quoi? Quand la thèse elle est déjà mauvaise, eh bien la synthèse ou la conclusion ne pourra être que mauvaise. C'est-à-dire ce que Nanga a fait au départ avec ces élections bâclées, avec une opacité terrible qu'on avait déjà annoncé dans cette émission de chez vous. Mais ce que nous retrouvons, c'est le l'imbroglio déjà créé au départ. Donc, quand on donne 7 millions de voix à Félix Tshisekedi et 6 millions à comment s'appelle, à Martin Fayoulou, et que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore de vrais résultats, c'est-à-dire si on pose la question à Félix, combien est-ce qu'il a reçu, combien de voix qu'il a reçu à Kinshasa, personne ne le sait. Il n'y a que Nanga qui le sait. Donc on ne sait pas avoir des résultats compilés bureau par bureau avec détails, comme ça s'est passé en 2006 et en 2011, quand bien même il y avait aussi une très large, vaste tricherie, on va dire. Donc c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Et M. Félix Tshisekedi, avec le deal qu'il a noué avec le FCC, on ne voit pas encore de son côté aussi cette, moi je peux dire, se donner aussi ce devoir à la SADC, au-delà de partir séduire, de sortir de mon palais présidentiel et puis aller séduire la population, que Nanga puisse bien sûr me défendre, me laver au fait de cela. Ouais. Mais bon, Nanga lui non.
Alors, oui, on va revenir à toutes ces analyses tout à l'heure, Freddy. Je t'invite à venir avec moi à Kinshasa pour suivre l'ambiance. Même Martin Fayulu lui-même n'y croyait pas. Du monde s'est déplacé pour venir donc l'accueillir 3 heures entre l'aéroport d'Ndjili et le lieu du meeting qu'ils ont fait. Alors, on va voir ça. La qualité n'est pas meilleure, mais regardez quand même, ça va vous donner une idée. Le 8 mars, tokomi na Bruxelles le 9. Bandeko bayambi biso na boboto, tolongwe Bruxelles, toke Genève. Tolongwe Genève, kuna pe bayambi biso malamu, toye na Paris. Na Paris, bayambi biso ndenge, bayambana no mokonzi moko te ya Afrika. Etaka bako maboko. Tokomi na Londres, tokei ti epai oyo toyekokutana babebi na ngai awa yo ye awa Mobutu une semaine avant son pouvoir azalaka awa oyoki ngai tosololi na bandeko na biso bana ya Congo oyo bazali kuna tosololi mpe na bamikonzi ya mboka wana masolo eleki malamu moto akosa bino te bato oyo bakendeki awa kokenda basimetiere eloko moko ezalaki te. Voilà Freddy, j'espère que tu as suivi avec moi Martin Fayulu et toute cette foule qui est venue très nombreuse l'accueillir à l'aéroport. Alors on peut se mettre un peu à la place de Martin Fayulu quand on est homme politique et que on peut se voir aussi populaire dans la capitale de la RDC. Ça peut donner quand même des idées, hein, Freddy. Allô?
Oui, vas-y. Oui, on peut avoir un discours, Marius Munga, bien préparé, mais devant la foule, on se dit, mais cette foule, apparemment, mon discours ne passera pas. Dans ma banga, tu vois ce que je veux dire. Je peux recevoir des jets de pierre parce que cette foule n'est pas venue écouter ce que j'ai préparé. Mais bon, allons-y dans la logique, dans ma logique à moi. Parce que là, Martin Fayoulou s'est tout simplement écarté de la logique de la plateforme politique, la Mouka aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs ça le titre de l'émission aujourd'hui. Est-ce qu'il faut l'appeler? Le titre Martin Fayoulou, c'est à ça qu'on va maintenant transitionner maintenant. On parle de Martin Fayoulou, ange ou rebelle. Alors, avec ce qui s'est passé à Anjili Sainte-Thérèse il y a 2 jours, on peut se dire qu'il s'est d'une certaine façon rébellé de la ligne de la coalition Lamouka parce qu'il parle de la vérité des urnes, il parle de la démission de Félix Tshisekedi, il parle de... Bon, ça, tous ils le disent, que Félix Tshisekedi a vendu le pays à Joseph Kabila et il lui demande, on l'a même entendu dans son discours, on va l'écouter tout à l'heure, il parle de l'UDPS, il dit, là je félicite nos amis de l'UDPS qui demandent à Félix Tshisekedi de montrer l'accord qu'il a signé avec Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut dire ici que c'est un rebelle ou c'est un ange? Marius Munga, il le fait en son nom, c'est ça le problème. Il ne le fait pas au nom de la Mouka. Il a commencé son message par articuler ce qui s'est passé au niveau de la Belgique, avec bien sûr ces transitions de la Mouka à une plateforme politique. Il a fait le compte rendu, mais puis après il s'est donné ses ailes à lui seul. Je ne pense pas que c'est au nom de la Mouka. Et c'est à la Mouka maintenant de dire, mais attends, mais Martin, Maramni au Salikouna. Mais M. René Boïté, c'est pas comme ça que nous nous sommes entendus. Est-ce que Freddy, c'est pas déjà le cas, parce que nous devons signaler quand même qu'il y a Adam Bombolé, qui est un membre quand même important ensemble de Moïse Katumbi, qui fait partie de la coalition, enfin du regroupement politique Lamouka, qui vient de démissionner parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus les mêmes intérêts ou la même vision avec Moïse Katumbi. Est-ce que cela ne montre pas peut-être le malaise qui règne actuellement après ce discours de Martin Fayoulou dans Lamouka? Ce n'est pas improbable, Marius. J'avais annoncé dans l'émission précédente qu'il y aura des têtes qui vont tomber. Et les têtes qui tomberont partiront d'abord du côté de l'ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. Parce qu'apparemment, il a régné ses lieutenants, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont fait de sa plateforme ensemble, ce qui est devenu aujourd'hui, avec tous ces députés élus et tout au niveau de la Chambre basse et même au niveau de la députation provinciale. Alors ceux-là, quand ils écoutent cette ambiguïté au niveau de Moïse Katumbi Tchapoué, qui peut-être hors caméra il dit autre chose, et devant les caméras il donne son soutien maximum en tout cas à la Mouka, eh bien ceux qui ne se retrouvent pas, ils partent. Mais Marius, laisse-moi revenir sur une chose très importante que les partis politiques doivent faire à leurs partisans, à ceux qui les soutiennent aujourd'hui. Nous sommes vraiment entrés dans une phase très importante de la politique congolaise aujourd'hui. Parce que les partis politiques ne feront plus le poids avec ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, là, je m'allie à ce que Jean-Pierre Bemba m'avait donné comme réponse, quand on disait, mais est-ce que ce n'est pas maintenant déjà le temps de préparer les élections de 2023? Il a dit non, mais parce que nous ne savons pas encore quelle sorte ou genre de régime que nous aurons d'ici 2023. Mais oui, il a raison, parce que, j'ai comme l'impression, mais c'est l'impression que ça donne, on aura maintenant, non pas des partis politiques, mais des regroupements politiques au style américain, où on parle de républicains et de démocrates, et peut-être aussi au niveau de la France, où on parle de socialistes et autres. Donc tout cela, la gauche et la droite et tout, l'extrême gauche, l'extrême droite, les centristes, maintenant ça va, c'est cette configuration qui va arriver dans les jours à venir en République démocratique du Congo. C'est ça la tendance, au fait. Quand on prend le FCC qui s'allie au Cash, bien, le FCC et le Cash, c'est la même orientation, en fait. Ce sont des socialistes. Ils voient le peuple, ils voient le développement du peuple, ils mettent le peuple au-dessus. Mais les autres, au niveau de la Mouka, s'il faut bien voir la Mouka aujourd'hui, ce sont des capitalistes. C'est un peu comme des républicains. Donc on a en face de nous au Congo aujourd'hui 2 courants politiques très très importants, très importants, qui prennent corps. Et d'ici là, on ne parlera plus du MLC, on ne parlera plus du PPRD, on parlera maintenant de tendances politiques.
Mais est-ce que le Congolais, qui à 99%, bon, soyons clément, à 80% ne va pas encore à l'école, n'a pas droit à la scolarité, n'a peut-être pas le petit déjeuner, comme j'aime de le dire, cette métaphore, mais est-ce qu'ils comprennent cela? Non. Les Adam Ombole se retirent. Pourquoi? Peut-être que c'est un Adam Ombole qui est beaucoup plus la tendance on va dire quoi, des démocrates, qui se retrouvent dans une situation où il y a plus de gens qui ont la tendance des républicains. Il s'est dit, mais là, je ne le retrouve pas. C'est comme ça que les choses évoluent dans d'autres. Adam Ombole, de toute façon, depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, n'a pas arrêté dans ses tweets. On a vu de l'encenser, de dire des choses très positives sur Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, peut-être qu'il se sent un tout petit peu lésé ou inconfortable par rapport à la position de Martin Fayulu, qui met en mal aujourd'hui la position de Lamuka et qui peut évidemment faire en sorte qu'il se sente mal à l'aise parce qu'il a des positions plus ou moins proches de Félix Tshisekedi. Freddy, on va partir avec toi pour voir écouter donc quelques extraits de ce meeting de Martin Fayulu et puis on va revenir pour parler, décortiquer un peu qu'est-ce qu'il veut dire par ce qu'il a dit. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok. Lamuka et lobby toko mobiliser peuple moto oyo azuite parti yende ya gagné kosala calcul malamu après taka seulement na le 24 sigolo to le 40e soko sangisi nyonso wana ekomi 94 komona wapi 100 jours moins 6 il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Commandant du peuple, Assalimini, Tokoyokana, Botolo Balandeko Félix a démissionné. Alongwa, Oyo Batubakanisa qui était Tokopanzana, Bache Nungu, Toyokia Wanakisasa, Balobila Gozela na Congo Mobimba. On a la Bruxelles et débat. Mais vérité. Mais si Koyo, Tokozala na présidium. Plateforme politique avec un présidium qui aura un coordonnateur. Loko la sortie Motoba 6. Et Kozala tournant. C'est la leader Yalamuka Maboko. Félix Ayoxibiso Soni. Félix ateki mboka na Kabila. Kabila ayaka wana Congo pour déstabiliser mboka. C'est ça mon idée. Est-ce que tokotika ye? Yango wana pesi longonya na bandeko ya IDPS. Oyo balobi na Félix alakisa bango accord oyo ye a signé na Kabila. Eza moyede. Voilà, Martin Fayulu dans ce grand meeting dont on parle avec Freddy Montiri en direct d'Atlanta. Alors Freddy, tu viens de suivre Martin Fayulu. Si on peut retenir 3 points, le tout premier, ce qu'il demande, il a dit Tokoyokana, je sais pas avec qui, Tokoyokana, pour Tosenga Félix Tshisekedi, il faut démissionner. Nous allons nous entendre pour demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Alors, il donne raison aux amis de l'UDPS qui demandent à Félix Tshisekedi de révéler le contenu de son arrangement avec Joseph Kabila. Et puis, 2-3, il dit que, voilà, Félix Tshisekedi a vendu le pays à Joseph Kabila. Il a même dans son discours un peu plus loin comparé la République démocratique du Congo avec le Soudan et l'Algérie. Vous savez, plusieurs personnes sont descendues dans les rues pour chasser les pouvoirs en place. Freddy, je te laisse la parole. Je donne juste un tableau. Et je vais mettre tous ces points ensemble, Marius Munga, et je vais aller ça et là. Il faut quand même dire les choses
on ne peut plus clair. Martin Fayoulou, sincèrement, il va dans la logique de la demande de la population, en fait. Ce que je l'ai dit tantôt. Il monte sur le podium, il avait un agenda. Il dit, bon, ok, je veux parler de la Mouka et voilà comment on évolue. Mais il arrive sur le podium, il regarde la foule. Il ne voit aucun visage qui va écouter ce qu'il avait comme message à donner. Alors, il donne le message que la population attend, ou la population veut entendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme aujourd'hui, les pasteurs nous donnent, on va dire, aux chrétiens, aux croyants en général, le message de la prospérité parce qu'il y a la crise. Donc, tu ne vas pas promettre des immeubles à un monsieur qui a besoin du pain. Alors, monsieur Fayoulou est revenu sur sa logique, sa propre logique à lui, de la recherche de la vérité des urnes. Mais en attendant, par rapport à tous ces mots, à toutes ces phrases, à tous ces points que tu as évoqués tantôt, ça peut donner beaucoup de matière à Félix Tshisekedi, dans le sens que, ok, je t'ai laissé l'occasion de pouvoir continuer sur ta démarche, mais apparemment, tu commences à marcher sur le plate-bande ou sur le... Oui, vas-y, Marius. Oui, non, j'ai juste rigolé, mais je voulais quand même signaler ceci. Je pense que autant nous, les médias, autant il est très important que nous puissions quand même avoir j'allais dire, le courage de saluer c'est que le gouvernement en place a fait pour que ce meeting d'un opposant se passe dans les meilleures conditions possibles, avec toute la liberté possible qu'il y a eu. Je pense qu'il est très important que nous puissions avoir le courage de le dire. Comme ça, le jour où ça ne marchera pas, nous aurons les mêmes ou le même courage de venir en parler dans cette émission. Donc je voulais c'est juste une parenthèse pour dire bravo à la police, bravo à ce gouvernement qui donne l'impression de respecter les libertés d'expression, même des gens qui réfléchissent pas comme eux, et on espère simplement que ça continue. Excuse-moi, Freddy. Oui, non, tu as raison, Marius Munga. Il faut dire bravo par rapport aux politiciens. Il faut bien rappeler, par rapport aux politiciens. Parce que la veille, les médecins qui projetaient une grève dans les 3 semaines qui vont arriver par rapport à leur primes et autres, primes de risque et autres, eh bien, ils ont été dispersés par des grenades, le gaz lacrymogène. Voilà. Donc, c'est comme pour dire que quelque part les politiciens vraiment ils sont traités d'une manière on ne peut plus intéressante, spéciale. Voilà. Alors parce que c'est là souvent que les caméras viennent, c'est là que le monde voit. Les médecins il y aura pas la presse internationale là-bas, ça va. Alors que l'erreur du médecin, c'est directement la mort. Or, l'erreur d'un politicien, généralement, Marius Munga, il faut qu'on le dise, il n'y a pas généralement directement la mort, il y a peut-être l'indignation. Ça s'arrête là. Donc, voilà un peu aussi les quelques béabas que nous devons mettre aussi sur la table. Mais bon, pour évoluer, Marius Munga, je pense que Martin Fayoulou a donné, on va dire, sur un plateau d'argent, des arguments à M. Félix Tshisekedi et son gouvernement de pouvoir taper sur la table et dire c'est fini, quoi. Là, c'est assez, il ne faudrait pas qu'on puisse continuer. Mais c'est aussi une stratégie qui va donner à Martin Fayoulou de l'aura. C'est tout ce que Martin Fayoulou cherche, Marius Munga. Martin Fayoulou cherche que vous puissiez venir aller chez lui, encercler sa résidence, pour le prendre, l'arrêter. C'est tout ce qu'il cherche. Et la population va observer maintenant l'évolution des choses. Et si vous qui êtes au pouvoir, vous ne vous donnez pas le devoir de pouvoir servir cette population à qui vous avez arraché, entre guillemets, son leader, le leader qui leur donne encore l'espoir que les choses vont changer, qu'on va chasser Kabila, par exemple, qu'on va chasser la Kabylie et tout, chose qui n'est pas facile, qui peut-être, entre guillemets, aussi impossible, jusque-là, connaissant la population congolaise, ça va retourner en tout cas au vinaigre, ça va retourner contre Félix Tshisekedi et son gouvernement, parce que cette population maintenant va se lever contre lui. Donc c'est vraiment, il faut beaucoup plus de tact, comme l'avait dit le même Félix Tshisekedi ici à Washington DC. Nous sommes dans cet équilibre fragile. Oui, l'équilibre est vraiment fragile, très fragile même. Alors, Freddy, tout à l'heure, donc on a parlé de cette, d'ailleurs l'UDPS qui traite des déclarations de Martin Fayoulou de distraction, mais
Est-ce qu'on peut voir derrière ce qui s'est passé à Njili Sainte-Thérèse que ça peut être ça pourrait un jour, si ce genre de manifestation continue, dégénérer à devenir, à amener à un soulèvement populaire en République démocratique du Congo? Je rappelle qu'il y a déjà des voix qui se sont levées pour condamner le discours de Martin Fayoulou s'attaquant au président de la République, qui disent que voilà. Il faut pas oublier, c'est vrai, l'article 64 dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Mais l'autre partie qu'on ignore souvent de cet article 64 de la Constitution, c'est toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Alors Freddy, je sais que tu as beaucoup de notions de droit par rapport à moi. Comment est-ce que tu peux lier les deux? Ok, Martin Fayoulou, voilà, il peut demander aux gens, comme il a dit, Soudan et Algérie, on descend dans la rue, et on dit que la Constitution ne l'acceptera pas. C'est le droit de la population de le faire, mais de l'autre côté, la Constitution dit un pouvoir qui est constitutionnellement établi, comme Félix Tshisekedi en est le cas. Si vous essayez de les déstabiliser, vous aurez des problèmes avec la loi. Alors, comment tu peux nous expliquer ça? Mais ça nous renvoie, Marius Munga, à pratiquement 2 ans, une année passée. Nos mémoires sont bonnes, Félix Tshisekedi a été gazé à Saint-Joseph. La police a suivi Félix Tshisekedi lui-même et les membres de la population congolaise à l'époque avec le CLC, en fait, jusque dans l'enceinte de l'église Saint-Joseph, Félix Tshisekedi était là et il avait décrié cela. Mais pourquoi est-ce qu'il était dans la rue? Il a la réponse à donner. En fait, notre constitution, pour revenir au droit, notre constitution a donné ce qu'on appelle en anglais ici de loophole. C'est-à-dire que ce n'est pas fermé. Il y a des brèches par où tout le monde peut entrer et sortir. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès par le pouvoir sortant. C'est-à-dire un article qui vous donne 2 tendances et auxquelles vous pouvez avoir raison, et une autre partie vous dit vous n'avez pas raison. C'est ça en fait la loi congolaise qui est restée comme ça, et même c'est allé dans différentes couches de la société où la loi devra bien sûr se régir cela, et même au niveau de la loi électorale aussi, Marius Munga. Mais quelque part, c'est comme l'article 70 qui a fait couler beaucoup d'encre avec Joseph Kabila, s'il devait rester au pouvoir, ou il devait partir, ou il pouvait avoir s'octroyer un 3e mandat. Il y avait des articles qui lui donnaient ces arguments-là. Voilà un peu. C'était fait exprès par le législateur de l'époque, Marius. Vas-y, Marius. Est-ce qu'aujourd'hui, supposons que c'est une hypothèse, que Martin Fayoulou demande à la population congolaise ou quinoise de descendre dans la rue pour renverser le pouvoir en place, est-ce que cela va être en violation de l'article 64 ou c'est légal, c'est légitime, c'est légal? Ce n'est pas légal, Marius Munga, parce que sur le plan de la légalité, monsieur Félix Tshisekedi est élu et même confirmé au niveau de la Cour constitutionnelle comme étant président de la République. Ça, c'est clair, il n'y a pas photo, comme on l'a vu tantôt. Mais au niveau de la légitimité, je l'ai dit aussi tantôt, Marius Munga, Félix Tshisekedi peut beau parler, il peut, avec Caché et autres, ils peuvent tout dire, mais au niveau de la légitimité, on n'a pas encore donné à Martin Fayoulou des éléments possibles qui lui disent « Eh monsieur, taisez-vous, vous avez échoué, voici les preuves », et que ces preuves sont irréfutables. Mais où sont ces preuves? Il n'y a que Nanga, Basengezi, entre guillemets le Rwandais, qui ont ces preuves. C'est à ce niveau-là, et son fils d'ailleurs, hein, et c'est à ce niveau-là, Marius Munga, que se pose des problèmes. C'est à ce niveau-là que Martin Fayoulou a de la matière devant la population qui croit mordicus, en tout cas, que M. Fayoulou avait remporté les élections avec ou sans preuve. Parce qu'il n'y a pas eu une autre preuve palpable déposée sur la table, affichée ou publiée des résultats. On le rappelle, Marius Munga, tout ceci part par cette, on va dire, cette guéguerre en fait de la vérité, la recherche de la vérité des urnes, que les différentes chaînes internationales avaient publié. Ces publications, les gens en ont, tu les as, je les ai, beaucoup en ont,
Maintenant, il faudrait à M. Corneille Nangaa de nous donner ces résultats bureau de vote à bureau de vote que la population a déjà entre ses mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura une comparaison carrément pure et simple. Et maintenant, il faut prouver que ce que vous avez, vous, la CENI, c'est vrai, sur le plan constitutionnel, au niveau de la loi électorale, c'est vous qui avez les vrais résultats, c'est vous qui avez organisé les élections, mais quand vous avez en face de vous d'autres données qui seraient sorties de vos bureaux, Marius, je t'avais dit tantôt, je t'avais dit il y a 2, 3, 4 mois, que M. Corneille Nangaa était à la recherche des vrais ingénieurs. Dommage que je ne suis pas, il ne peut pas compter sur moi, mais il a besoin de vrais ingénieurs pour pouvoir mettre le nombre de voix données au candidat président et le répercuter maintenant sur les bureaux de vote. Les bureaux de vote par bureau de vote, les bureaux de vote où les gens, quelques personnes ont 2, 3, 4 clichés. Et au-delà de ce que les gens de la communauté internationale avaient mis sur la place publique. Donc, vous voyez, tout cela, ça donne du fil à retordre. Et voilà pourquoi même les Américains ne sont pas allés par le revers de la main pour tout simplement taper sur Nangaa, sur le fils Bassengezi, sur Bassengezi lui-même, et bien sûr d'autres autorités, Obé Minaku et autres. Donc, quelque part, Marius Munga, Martin Fayulu, sur le plan de la légitimité, jusqu'au moment où nous parlons, il peut encore continuer à s'exprimer. D'accord. Alors, on reviendra sur cette position de ce revirement de position des Américains par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo dans les jours qui viennent avec Monsieur Patrick Mbeko. Nous y reviendrons. Mais Freddy, parlons de la population, de la masse qui est arrivée ce jour-là pour accueillir Martin Fayulu. Il a évoqué le Soudan qui a renversé le pouvoir d'El-Béchir, on le sait. Il a également parlé de l'Algérie avec ce qui est arrivé à Bouteflika qui a finalement quitté le pouvoir par la pression de la rue. Alors si je te demandais de comparer un peu la population congolaise par rapport à ces deux populations du Soudan et de l'Algérie, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dans la population congolaise qui peut leur permettre d'arriver jusque-là, où les Soudanais et les Algériens sont arrivés? C'est la communication, Marius Munga. C'est de la communication, en fait. Si le FCC et Cash continuent avec leur guerre et que au niveau de la population, il n'y a rien qui est fait, ou c'est tellement minime, Marius, il va arriver quelque chose. C'est-à-dire quoi? On vous laisse à vous, monsieur Félix Tshisekedi, de pouvoir vous allier avec le FCC. Parce que vous nous avez dit que vous avez les mêmes orientations politique, c'est la même manière de gouverner, la même vision politique. Ok, mais maintenant, il faudrait que votre vision politique là puisse avoir des retombées positives sur nous qui sommes les peuples. Vous avez gagné ou pas gagné les élections, excusez-moi le terme, on s'en fout. Mais nous voulons que notre assiette puisse être pleine le matin, à midi et le soir. Nous voulons que notre social soit garanti. Les biens primaires et autres, les besoins primaires soient aussi mis à niveau. Voilà, c'est ce que nous vous demandons. C'est à ce niveau-là que nous allons pouvoir peut-être vous laisser libre. Mais tant que cela n'est pas fait, Marius Munga, tant que la vie coûtera toujours cher en République démocratique du Congo, tant qu'on verra une classe, comme on l'a vu avec Kabila, une classe des gens qui sont en train de pavaner, en tout cas à travers la ville, à travers le pays, avec une certaine redondance, c'est-à-dire que Outukozwa, Sika de nouveaux riches et autres, et que la population continue à souffrir. En tout cas, même une tige d'allumettes, même pas Fayulu, même une tige d'allumettes va faire remonter la population congolaise. Mais maintenant, ça va. Ce qui sera un peu plus difficile maintenant au moment où nous parlons, c'est au niveau de la constance en fait. C'est la constance, parce que la constance, il y a eu de la constance, on va dire, au niveau du Soudan, au niveau de l'Algérie. C'est-à-dire chaque vendredi, ils étaient là. C'est comme les gilets jaunes en fait. Ils sont là tout le week-end. Ils vont travailler, ils vont tout faire, faites ce que vous voulez. Mais le week-end, nous sommes là. Et ça a poussé, comment il s'appelle encore, Macron à pouvoir s'exprimer. Et ça a poussé Béchir à céder et l'armée à prendre le règne. L'Algérie aussi. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, avec cette configuration, ça sera très, très difficile. Parce qu'au moment où nous parlons, l'armée n'est pas sous le contrôle de M. Félix Tshisekedi. On va dire la sécurité en général, parce que l'armée, c'est une partie. La sécurité en général n'est pas sous le contrôle de Félix Tshisekedi à 100%. M. Kabila, qui n'est pas président de la République, mais il gère depuis Kingakat, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont ses agents, c'est les lieutenants qui sont là. Donc, est-ce que ça va profiter à Kabila de pouvoir
descendre la pression de la population et peut-être aussi récupérer les choses de son côté, ça nous ne le savons pas. Est-ce que M. Félix Tshisekedi va s'allier à Kabila pour torpiller cet élan à pouvoir le descendre? Oui, parce qu'on ne peut pas accepter être assis sur une chaise et puis attendre en bas que les gens puissent scier la chaise et que vous puissiez tomber et laisser faire. Parce que vous avez dit que, ok, les manifestations politiques doivent se passer en toute tranquillité, qu'il n'y ait pas des morts, qu'il n'y ait pas de gaz lacrymogènes. Voilà pourquoi ils se sont saisis de cette situation pour pouvoir s'exprimer. Et ils disent dans leur lettre à l'UDPS que ce n'est pas une menace, mais plutôt un appel. Ça, c'est au niveau de l'UDPS. Donc, c'est comme pour dire que beaucoup ne connaissent qui ça. Alors, voilà. on reviendra tout à l'heure, hein, peut-être pendant quelques minutes sur l'UDPS avec cette déclaration du président intérim de l'UDPS, monsieur Jean-Marc Abound. Il y a donc tout de suite après le meeting de Martin Fayoulou une lettre où il y a une plainte contre lui, donc plainte pour incitation à la haine ethnique et crime contre l'humanité. Mais c'est une plainte qui date d'il y a longtemps, le 18 février, je crois. Mais le procureur de la République envoie cette lettre le 29, juste après le meeting de Martin Fayoulou. Freddy, qu'est-ce qu'on peut lire derrière cette plainte? Marie, ce sont des manœuvres que l'UDPS a décriées. Hein, il y a belle lurette, hein. L'UDPS a décrié ce genre de situation. Et si aujourd'hui, excuse-moi d'extrapoler, hein, d'aller au-delà de cette correspondance, je vais y revenir. Si aujourd'hui, M. Tshisekedi va dire que nous ne pensons pas que Moïse Katumbi Tchapo est allé en exil parce qu'il y a eu un problème un dossier une vraie affaire de spoliation, nous ne pensons pas que Diomi Ndongala est allé au niveau de Makala et autres parce qu'il y avait un problème de viol. Non, le pouvoir sortant avait tout simplement initié cela afin de le faire taire. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, qui va peut-être dire que ce n'est pas moi, c'est la justice. Vous voyez ce que je veux dire, Marius Munga? Ça, c'est la fenêtre, hein, par où il peut sortir, ou une porte par où la petite porte qu'il va emprunter pour quitter ce problème en disant je ne peux pas, en tant que président de la République, interférer dans les affaires judiciaires. C'est un pouvoir autonome. Voilà, ça, c'est vraiment de la politique politicienne à la congolaise. J'aime bien dire ça. La politique politicienne à la congolaise, parce que tout simplement, on trouve une voie où l'on peut bien sûr avoir raison, mais on se dit, ce n'est pas moi, c'est la justice qui fait son travail. Mais ce n'est pas parce que, Freddy, c'est pas parce que monsieur Fayoulou était candidat de la République et que s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on l'inquiète pas ou qu'on lui demande pas de rendre des comptes. Mais maintenant, si cette correspondance a été signée le 18 et puis lancée officiellement, bien sûr pour raison d'enquête et autres. Non, la plainte a été déposée le 18 et puis le 18. Voilà, le procureur général envoie le dossier, je pense à la police, au commissaire général adjoint de la police pour suivre ça. Donc, pour les enquêtes. Ouais, pour les enquêtes. Donc tu penses qu'il y a un lien avec le meeting de Martin Fayoulou? Moi, je me dis que c'est parce qu'il y a une goutte qui a fait déborder le vase. Alors, la méthode du Misango. Ça, c'est en fait la politique de M. Kabila de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait déjà une plainte contre comment il s'appelle encore, Diomi Ndongala, c'est l'exemple que je donne, hein, contre Diomi Ndongala qui a eu à violer, je sais pas moi, 2-3 mineurs. Ça, c'est bon. Ça, c'est la plainte, hein. Je ne vais pas entrer dans les dessous de carte de cette affaire. Mais au moins, si la plainte était déjà sur la table du procureur, on attendait que c'est cette petite goutte qui va faire déborder le vase afin d'interjecter, bien sûr, cette situation. Mais maintenant, quand on voit en clair cette affaire, il n'y a pas un numéro d'ordre, en fait, au niveau du tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un numéro RMP qui donne lieu de pouvoir interpeller M. Martin Fayoulou. Nous sommes encore au niveau de la procédure. Donc, il n'y a pas à jaser pour l'instant. Il y a plutôt à observer. Et peut-être, moi, je pense que nous sommes au niveau de la mise en garde, en fait. Donc, c'est pour dire à M. Fayoulou, nous avons déjà des éléments sur notre table. Donc, si on continue, nous ne pouvons pas seulement toucher sur ce que tu fais après, mais nous pouvons seulement nous saisir de ce que nous avons maintenant là pour étayer, bien sûr, une action en justice. Mais maintenant, ça fait très mal quand j'ai toujours dit dans cette émission, que le procureur général ou le ministère public a le droit ou le devoir que lui octroie bien sûr la loi congolaise de pouvoir se saisir des situations qui inquiètent la loi congolaise. Mais
ils étaient où ils étaient où tous ces procureurs depuis tous ces temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qui ont torpillé la loi congolaise, tout ce qui ont touché en mal la loi congolaise? Ils étaient là, ils étaient assis parce qu'ils servaient un maître. Et aujourd'hui, on se lève pour pouvoir taper sur ceux qui touchent au pouvoir. Je pense que, Marius, vraiment, nous sommes en train d'emprunter une voie de l'impasse. Je pense que M. Félix Tshisekedi, qui est là, doit aussi être en train de se mordre le doigt dans le sens, mais Marambo Nazo Simbaeo et tout ça en amour. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il faudrait que je m'y lance? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je puisse faire même un petit coup de fil, parce que c'est la politique congolaise, hein, un petit coup de fil, le procureur dit, mon ami, 2 ans au Borona, tout observer notre Martin, frère Martin, parce que c'est mon frère de l'église. Je ne sais pas, parce que si ça continue de la sorte, Marius Munga, ça va donner de la matière. Non, parce que derrière Fayoulou, il y a des Fayoulou. Quand je parle de Fayoulou, ce n'est qu'un nom. Derrière Fayoulou, il y a des Fayoulou. Et ces Fayoulou sont nombreux, Marius Munga. Il y a l'église catholique, il y a la SEMCO, il y a le CLC, il y a tellement de Fayoulou autour de Fayoulou qui ne voulaient pas, non pas de Tshisekedi, mais de la Kabylie. C'est à ce niveau-là que se pose le problème. On peut tout dire, mais c'est à ce niveau-là que se pose le problème, Marius Munga. Il n'y a qu'à voir ce que fait Monseigneur Ambongo, l'archevêque Ambongo, donc pour conclure ce que je suis en train de dire. Ouais. Alors, on parlera demain ou dans les prochains jours de ce rapprochement entre Honoré Ngbanda, de la Parico et Martin Fayoulou, qui se soutiennent mutuellement. On y reviendra demain. C'est juste pour vous mettre un peu d'eau dans la bouche. Freddy, on va conclure avec cette affaire Martin Fayoulou, le retour de Martin Fayoulou. En conclusion, est-ce que c'est un ange ou un rebelle? Rebelle pour la Mouka, un ange pour la population qui veut l'entendre. Merci, oui. Freddy. Merci. Alors, cette vidéo du président de l'UDPS qui a circulé sur les réseaux sociaux où on le voit promettre un immeuble de 10 étages, où ils disent qu'il va donner ceci et cela. C'est une vidéo qui a été, à mon avis, pas complètement bien interprétée. Je te propose, et je propose à tout le monde, de voir les contours de cette vidéo. Après, on reviendra, Freddy, pour savoir ce que toi, tu en penses, avant de conclure notre émission. Allez, à tout à l'heure. Parce que les députés Nabiso, Ngai Moko, chef de l'État, Tokopé Sambongo na parti, Nenge Stati Nabiso Loba, tout ça la parti comme non seulement grand, mais aussi riche. Kasi Banguna Nabiso va déposer arme té. Mabe na bango bazali ko utiliser kaka ba méthode ya kala. Poto yebaka depuis ba époque ya ba Onyo Soboyebi, nini Oyebi. Kaka moko wana. Donc boyebela parti 5 oyo. Ce qui to sali forte. Poto komisa o makasi. Donc gagner sikoyo ba élection au la main. En 2023, ma maman Nangai, parti Oyo, pouvoir Oyo, Koki Kozalete, au KG et Yakikona, pour ma partie. Car c'est ce qui tozi Mayele, Koloba 5 ans ici là, Tokosa la partie, n'a vu ce Kokoma Mounene et Kokoma Net Entreprise. Tokotonga bâtiment, il y a 10 niveaux 1, Toko engagé par toi, 200. Chef de l'État. A besoin d'un soutien à parti. Pour les lorsques qui partent disparaître, à Tikalinet na Mouka. Tozo Kana. Nayoki Batu Balobi, Kabunda komi Mouta FCC. Kabunda, Mouta compte ici, IDPS na coalition. Na FCC, Boti Kana Bisabino. Ba maman, Binomoko Boyebi, Bakangela Nandako. Mosala marche. Qu'est-ce qui ne m'a pas été proposé? Les lois à la réalité politique. Token élection, tozi majorité dans le Parlement. Libeko lobby, pas la majorité dans le Parlement, n'a que ça le gouvernement. Totali entre kokende na cohabitation. Que FCC a ça le gouvernement Yemoko. Sans que batoyi de pes base à la nakati. Na to sangana place moko
topesa pe baministre na biso na kati kuna po te togere mboka selon vision ya Etienne Tshisekedi peuple d'abord biso tolobi cohabitation ekomema biso na bablocage ekozala premier ministre chef de l'état lobi likambo premier ministre aboyi parlement elobi pe oyo aye me tolingi tozala esika moko mpona kopermettre chef de l'état adirige mboka na kimia toboyi 65 boyebi bino moko na 65 na 64 toke na législative Tchombe a gagné législative au lieu qu'à Savou va nommer Tchombe bayebi qui était yonde président de la République qu'on nommé Tchombe était nommé Kimba boyebi suite les ordres kota na mboka finalement coup d'état esalema na Tchombe na Kasavubu bakima mboko bolingi tokota na politique wana ngai nazali kosala politique parce que na tanga yango na pembeni ya grand maître lelo toza na pouvoir mutu amemaka maki abundaka te kwa nini biso tokozala na pouvoir tokomi kotambola na nzela matumboli on dirait ne toza na opposition biso nde toa na pouvoir comment est-ce que toki kobanda okende tumbola bato ke tokobeta bino tosala boye eloko nini toluka parce que lelo oyo toza besoin ya soutien na mutu nyonso ata oyo azali kofinga biso lobi soki lelo alobi nga na ye ko soutenir pouvoir na bino biso tosala nini toyamie parce que souci na biso ezali tosilisa 5 ans na kimia toboyi makambo akeno crise politique eza na mboka tokende na dialogue o tokende transition o masasi ebetamaki kuna toboyi makambo wana toza na majorité na parlement te toyebisi bandeko ne bino baa na majorité na parlement biso to na présidence toboyi mobulu est-ce que tokoki kosala musala ensemble na kimia pour na intérêt à peuple ba on balobi ça va problème ezate mais c'est plus simple à comprendre kabunda kotisi biso kuna kabunda te en tout cas pardon nga naza na logique ake mandat oyo to réussir yango po lobi élection ezali koya tozala lisusu na 32 députés te to gagner ata 250 bino botelemela ennemi ya parti botelemela ennemi ya parti ebele bokomona bango baye balobi maloba kitoko mais eza lukuta soki bovérifie bainformation lukuta na lukuta okoyoka bayebisi bino Augustin Kabuya asombi villa tel part o eteni azali kotonga immeuble makambo nyonso wana ekosalisa biso na parti na nini tozali besoin lelo parti ezwa mbongo parti esombela bacadre esomba na bafédération bamituka bapermanence nazali na projet ya kotonga immeuble ya 10 niveau place babiro bokozwa niveau mobimba ya babiro bokobanda sui kosala bareunion libanda boye te baprojet nyonso wana ezali kombati kaka na bato oyo bazali visiblement téléguidé mpona koaffaiblir parti en tout cas bamama botelemela bato wana. Voilà, donc c'était Jean-Marc Abound, le président de l'UDPS. Donc une vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux quand même, il faut le dire, hein, publiée par, relayée par plusieurs tweets. Freddy Montiri, je sais pas, mais non, nous avons, la raison pour laquelle j'ai proposé cette vidéo, c'est pour que nous puissions essayer de recadrer les circonstances dans lesquelles il a tenu ce discours. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Marius Munga, ce qu'il fait, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission. Il faudrait aux leaders ou on va dire ceux qui tiennent la tête de l'UDPS et même du FCC de pouvoir expliquer à leurs partisans, à ceux qui sont orientés par eux, comment est-ce que ce deal est fait et pourquoi il est fait et ils sont dans quelle tendance le système politique. Je l'avais dit tantôt, ce sont des socialistes, ils visent le bien-être du peuple. Je ne parle pas des conséquences, je parle de leur vision, en fait, ce qu'ils voient par rapport à leur orientation politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que M. Kabound est en train de faire, en fait. Parce qu'au niveau de... vous dites qu'il faut déboulonner Kabila. Mais
Kabila a sa vision, s'il faut dire le FCC et autres, c'est un parti, le PPRD, c'est le parti du peuple, comme on dit. C'est ça leur vision, en fait, le bien-être du peuple. Je répète encore, je ne parle pas des conséquences. Parce que s'il faut parler des conséquences, alors il faut oublier tout ce que je suis en train de dire maintenant. Mais au moins, au niveau des orientations politiques, c'est cela. Donc il faudrait qu'à l'IDPS de comprendre que, bon, ok, pourquoi se battre avec le FCC alors que nous avons tous les mêmes orientations politiques et qu'eux, ils ont une majorité, par exemple, au Parlement. Il faudrait que nous puissions travailler ensemble, en coalition, afin d'éviter des bras de fer et de pouvoir évoluer ensemble. Mais ce qui se passe après, Marius, ça, si tu me poseras la question, je vais répondre. Mais je réponds sur cette forme. Ça, c'est la forme, en fait. Voilà, c'est très important. Ça, c'est la forme. Et au niveau de la forme, il faudrait que les membres du parti, peut-être, on va dire de l'UDPS, les partisans de l'UDPS, puissent être informés et même formés. C'est très important. C'est ce que Martin, plutôt Kabound, est en train de faire. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que ceux qui ont pris cette vidéo, ceux qui ont publié la vidéo, n'ont publié que l'extrait. Voilà ce que je vais dire. L'extrait de la vidéo publiée, c'est un extrait qui est publié à tort. Et j'étais très écœuré. J'ai même tapé, on va dire, il faut dire les choses comme elles sont, j'ai tapé sur des gens, je leur ai dit, en tout cas, vous êtes, excusez-moi le terme, vous êtes grincheux, vous êtes mal intentionné. Il fallait publier toute la vidéo, que tout le monde comprenne le sens de sa communication. Nous sommes bel et bien dans un parti politique. Et dans un parti politique, c'est ça la vision. On prend le pouvoir, bien sûr, pour y rester. Et un parti politique, son devoir, son existence même, c'est bien sûr tout faire pour prendre le pouvoir et puis l'exercer et y rester. C'est ça la bataille d'un parti politique, il n'y a pas autre chose. Donc quand Kabound parle de construire l'immeuble, donner les moyens aux partis politiques, mais c'est pour prévoir déjà le 2023. Et c'est ce discours-là qui doit être dit. Oui, mais maintenant, et il a dit que cet argent viendrait de ceux qui travaillent. De contribution. Voilà, une contribution. Les contributions. Mais ça nous ramène un peu à la magie et à la force des destructions des réseaux sociaux qui, des fois, choisissent juste des moments pour se faire plaisir. Pour les intérêts occultes. Moi, je me dis, c'est pourquoi j'aime cette émission, Marie, chez vous, c'est cette liberté, en fait, que nous avons de pouvoir voir les choses, non pas dans l'arène, mais plutôt dans les tribunes, en fait. Voilà, nous sommes dans les tribunes, on regarde, on voit, et on donne nos avis et considérations selon les faits. Je pense qu'il ne faudrait pas ici taper sur Kabound pour ce qu'il a dit aux partisans de l'UDPS. Il ne parle pas à la République démocratique du Congo. Il n'est pas là devant l'Assemblée nationale où il dirige l'Assemblée et dit « Bon, vous voyez ce que je veux dire ?» Ça aurait été... voilà, attends, il est débile, il a un problème ou quoi? Mais quand il s'adresse au niveau devant ses partisans, devant les membres de l'UDPS, je ne vois pas en quoi est-ce que ça doit froisser plus d'un. Et puis l'orientation politique de M. Félix Tshisekedi, ici, il faut aussi voir Marius Monsi pour aller un peu plus loin. Ce n'est pas ce que son père voulait. Lui, il voulait à tout prix avoir le pouvoir. Il voulait diriger. Il a dit, bon, je dis pas il a dit, mais dans les faits, on sait se dire qu'il s'est dérupté un tout petit peu de la formule de son père. Moi, je l'avais même dit, je l'avais même prédit au fait. Ce ne sont pas ses orientations de rester, on va dire quoi, opposant à vie. Il a vu comment son père est resté pendant 37 ans et il s'est dit mais non, moi je vais faire cavalier solitaire, c'est-à-dire je vais prendre une autre voie afin de pouvoir aller avoir le pouvoir et puis aller aux institutions. C'est un devoir des partis politiques. Je ne suis pas en train de défendre depuis Tshisekedi ou Kabound. On comprend. Oui, mais s'il faut défendre des choses, il faut le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour le discours de Kabound. Freddy, merci. On va peut-être rapidement nous quitter. Autre chose, tu l'as souvent dit dans cette émission, la communication du président de la République. Finalement, 2 professionnels viennent de rejoindre l'équipe de communication du président de la République, le chargé de communication. Écoute bien, ce n'est pas n'importe qui, Monsieur Kasongo Mwema Yamba, qui est un grand présentateur, qui a été un grand présentateur du journal à la radio France Internationale dont on connaît la belle voix, et Tina Salama qui, elle, était à Radio Okapi. Un commentaire par rapport à ça? Marius, enfin, on a les sommités. Et on l'avait dit dans cette émission que M. Tshisekedi avait besoin des compétences, en fait, non pas des amis. Voilà, les conglomérats des amis, généralement, on comprend,
quand vous avez eu des compagnons de lutte pendant la bataille, ceux qui vous ont accompagné, Namo, Inamali, Lipe, Moto, généralement, quand vous arrivez au sommet, ce sont les premiers à être servis. C'est déjà quand on sert le coiffeur, voyez-vous, et tant coiffeur, il est maintenant le coiffeur de la présidence, et voyez-vous maintenant ceux qui ont accompagné Tshisekedi par rapport à tous ces périples au niveau du pays, au niveau de l'étranger, eh bien ces personnes doivent être gratifiées. Mais maintenant, il y a un problème. À la fin de la dernière ligne au fait de cet arrêté qui a été publié hier à 22h sur la RTNC à Kinshasa, on dit que ceux deux qui sont nommés, Kasongo Mbayamamba et Tina, Madame Tina, il faut qu'on la respecte quand même, c'est Madame Tina Salama, vont travailler en étroite collaboration avec l'équipe de la presse présidentielle. Donc c'est seulement pour dire à ces amis-là, ces copains, que bon, mais Marambo Bouyben bien té. Marambo ne brûle qui n'a beaucoup comme ça, président parti politique à UDPST, n'a président de la République. C'est-à-dire que il y a mon image qui se joue ici. Donc Bino, dans le monde Bino pété, dans le Bino Mingi. Mais vous aurez un rédacteur, beaucoup mara, vous rédigez en fait, vous rédigez un papier, mais bateau va autant en un journal. Vous pouvez s'en jouer son. Mon est donc, il dérangeait Binoté. En fait, cette ligne-là, cette phrase, c'est ce qu'elle dit. Normalement, dans des institutions sérieuses, normalement, Marius Mbonga, sans émotion, sans état d'âme, il devait tout simplement remplacer ces deux avec leur équipe par ce qui existe. C'est-à-dire que, bon, vous qui êtes là, prenez congé, je prends l'équipe de Kasongo Mbayamamba pour diriger la presse présidentielle. C'est ce qui devait se faire. Mais bon, maintenant, on est encore équilibre fragile. Alors, lui, c'est le porte-parole du président de la République. Donc, ça veut dire que dans plusieurs déclarations, ou quand il s'agit d'interviews, ou des conférences de presse, ou des communications du président, ça pourra peut-être être lui qui va s'en charger et son adjointe, Madame Tina Salama. En tout cas, est-ce qu'on peut dire, quand on voit tout ceci, Freddy, que voilà, comme disent, ne soyez pas pressés, donnez un peu plus de temps à Félix Tshisekedi, il pourra peut-être surprendre. Marius Mbonga, c'est le souhait de tous les Congolais, en fait. Je l'ai dit tantôt, hein. Si Félix Tshisekedi surprend aujourd'hui, ceux qui suivent Martin Fayulu aujourd'hui, ceux qui suivent, ceux qui racontent des choses contre Félix Tshisekedi, vont carrément soutenir, et puis ça va être la fin de toutes ces réclamations. Donc c'est un peu ça. Je l'avais aussi dit que c'était des conclusions hâtives de pouvoir dire que le monsieur a échoué, mais Marius, dans la politique, après 100 jours, il faut faire un bilan. Ce n'est pas une invention de Marius chez vous, ce n'est pas une invention des Congolais, ça existe depuis belle lurette. Donc après 100 jours, il faut faire un bilan. Et le bilan est là, le bilan est mitigé, mais avec tendance d'espoir. D'accord. L'espoir, il faut le garder. Hein. Quand il s'agit de vivre, quand on perd espoir, on arrête de vivre. Freddy, merci beaucoup pour ta participation et à cette émission. Un dernier mot avant de nous dire au revoir. Non, mais il faut maintenant donner du tonus à la communication présidentielle. Parce que la communication, c'est le tout. Et un porte-parole du président de la République, c'est le président de la République lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les phrases, tous les mots qu'il sort, ce sont bien sûr des mots ou des phrases du président de la République. C'est ce qu'on voit avec Trump, ce qu'on voit avec Macron, qui parfois il usurpe un peu ce pouvoir-là pour pouvoir s'exprimer seul. Mais c'est très important que cette communication existe afin de mettre les choses un peu plus claires, parce qu'il y a eu trop d'amalgame dans la manière de communiquer, et ce n'était pas trop intéressant, en tout cas pour un pouvoir qui vient de commencer. Voilà. Freddy, merci encore. On te retrouve demain dans un autre numéro. Bonsoir depuis Atlanta. Prends soin de toi. Peace and love, Marius Mbonga. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc Freddy Montiri qui intervenait en direct de Atlanta, à Georgia, aux États-Unis d'Amérique, notre correspondant maison, notre analyste maison, à qui nous disons un grand merci de nous avoir essayer de nous avoir analysé toute cette actualité. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous savez que depuis un temps, vous ne pouvez pas commenter ni intervenir en direct. C'est parce que nous sommes en train de travailler sur une nouvelle chaîne de cette émission Marius chez vous. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Marius chez vous.
Marius chez vous. C'est une chaîne, notre nouvelle chaîne YouTube. Et tout à l'heure, en bas de cette vidéo, je vais laisser un lien. Si vous cliquez à ce lien, il va directement vous diriger vers cette nouvelle chaîne sur laquelle nous sommes en train de travailler. Il n'y a pas encore de vidéo. Nous sommes en train d'y travailler pour que d'ici une semaine ou deux, nous revenions en direct. Parce que vous savez que cette émission, si elle existe, c'est aussi grâce à votre contribution, grâce à vos points de vue. Chaque fois que vous intervenez dans cette émission, c'est ce qui fait l'identité de cette émission. C'est vrai que je peux être là, Freddy peut être là, mais vous nous manquez tellement et qu'on voudrait bien reprendre ce contact avec vous. Cette chaleur nous ravive et nous fait tellement plaisir. Donc, allez sur notre chaîne Marius chez vous. Si vous le retrouvez pas, c'est pas grave. Je vais mettre si vous nous suivez sur une tablette ou sur un ordinateur, je vais mettre en dessous de cette vidéo, je vais mettre un lien qui va vous diriger vers cette chaîne où vous pouvez vous abonner. Et une fois qu'on est prêt, on sera là pour amener cette émission Marius chez vous vers là-bas où vous pouvez donc intervenir en direct. Voilà, donc c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions énormément à vous tous et à tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent cette émission Marius chez vous. Nos amis de Easy Cargo, qui sont nos partenaires, qui sont là pour soutenir cette émission. Nous leur disons merci de leur participation. Donc Willy Mokinzi, merci beaucoup. Pour les amis des États-Unis qui ont des problèmes d'envoyer, de faire du fret en Afrique, parce que c'est tellement énorme, les États-Unis d'Amérique, appelez le numéro de téléphone qui est en bas. Et si vous appelez, n'oubliez pas de leur dire, nous appelons parce que nous avons entendu parler de vous chez Marius. Dans Marius chez vous, comme ça, eux, ils peuvent nous contribuer, c'est le deal, c'est les business, donc c'est comme ça que ça marche. Mais c'est une agence très sérieuse que je vous recommande si vous êtes aux États-Unis et que vous désirez envoyer des choses en Europe, appelez-les pour plus d'informations. Voilà, donc c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci encore à vous tous de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à être chez vous, nous vous disons un grand merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, Marius Muhunga TV. Abonnez-vous à Marius chez vous et d'ici demain, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.